Alors, bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Christophe Durand, donc, qui est le pianiste du groupe Coffee Pot. Voilà, j'y arrivais. Du coup, pouvez-vous un peu nous parler de votre groupe et ce que vous avez proposé aujourd'hui? Alors, Coffee Pot a 20 ans d'existence, c'est un duo mosellan, pure souche, j'allais dire. Et nous avons à cœur de promouvoir la chanson française et plus largement le répertoire français, à travers, bien entendu, donc la chanson, comme je l'ai dit, également le conte. Et nous produisons pour cela différents spectacles. Alors, quelles sont vos influences musicales? Oh, elles sont très très larges, elles remontent aux années 20, 1920, où on a les premiers, premiers grands titres réalistes qui sont très marquants dans la chanson française et qui vont influencer toutes les générations d'après. Donc on va vraiment puiser dans les origines de ce répertoire de grandes chansons françaises. Est-ce que vous avez des prochaines dates de prévues? Oui, absolument. On a un spectacle jeune public qui se produira à l'Agora le 15 mars prochain, à la salle de l'Agora. Mais me dit-on, je crois que c'est quasiment complet. Alors rapprochez-vous de l'Agora pour réserver un spectacle jeune public qui s'appelle Mes petites graines. En tout cas, merci pour vos petites réponses à nos questions. Et nous vous souhaitons un joyeux spectacle. Et nous vous retrouvons sur scène d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour. Cet après-midi, je suis venue à votre rencontre avec ma valise pleine d'histoires. Et il y en a une en particulier que j'avais envie de vous raconter. C'est une histoire du quotidien, mais vous verrez, pas banale. Ça s'est passé cet hiver, quand le vent fait craquer les maisons et le froid fait grincer les toits. C'était un dimanche après-midi. Je rendais visite à ma grand-mère, ma Oma, cette Mosellane aux yeux rieurs, aux rides creusées par le travail, aux cheveux blanchis par le temps et aux mains toujours affairées à me préparer de bons petits plats. Des krumpakish, des kneden, des plats du terroir, comme on dit. Mais c'était un dimanche après-midi pluvieux, dans le petit village de Moselle où elle habitait. Et je ne savais pas trop quoi faire. Le temps de la digestion passé, je n'avais pas très envie non plus de rentrer tout de suite dans mon petit appartement du centre-ville de Metz. Non, j'étais bien chez elle. Mais voilà, je m'ennuyais. Alors j'irai dans la maison à la recherche d'une activité quelconque, pourquoi pas un jeu de cartes, une partie de Scrabble, quand mon regard tomba sur l'escalier qui menait au grenier. Escalier, je devrais dire plutôt échelle brinque-ballante qui était posée juste là, entre les chambres de mon oncle et de mon père. On avait toujours interdit, quand j'étais petite fille, de grimper au grenier. L'occasion était trop belle. Alors j'y allais, je prenais mon courage à deux mains. J'arrivais dans ce grenier où, visiblement, je comprenais, en mettant les pieds dans cet étage, le sens du mot encombrement. C'est simple, dans le grenier de ma grand-mère, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Il y avait un amoncellement d'objets en tout genre. Par là, des valises, là, des grands sacs, quelques sacs de course. Oh, une armoire Lorraine. Ici, une espèce d'horloge franc-comtoise, des petits meubles, des grands meubles, des lampes, des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des cartons, plein de vieux cartons. L'ampoule, juste au-dessus de ma tête, grésillait, menaçant à chaque instant de s'éteindre. Comme je n'avais pas du tout envie de rester enfermée dans ce royaume où la poussière était reine, j'attrapais le premier objet qui me tombait sous la main
une valise et descendait dans l'antre de ma Oma, sa cuisine. « Mais qu'est-ce que tu ramènes donc là ?» m'a-t-elle dit avec son accent prononcé de l'est de la Moselle. Elle a attrapé la valise, elle l'a posée sur la table de la cuisine. Clic, clac, elle l'a ouverte. À son regard, j'ai tout de suite compris qu'elle contenait un trésor. D'une main tremblante d'émotion, elle a sorti 2 feuilles. Des feuilles remplies de notes et de mots. C'était une partition. Il y avait une date en haut à droite, 1961. En face, le nom d'un chanteur bien connu, André Bourvil. Petit bal perdu. Ah bah là, elle s'est mise à raconter. Par moments, j'étais obligée de l'arrêter quand des mots en plate s'intercalaient dans son récit. Le plate, c'est le patois. Le plate, c'est la langue de chez nous. C'est la langue que parlaient mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. C'est une langue âpre, douce, parfois mélodieuse. C'est la langue de mes ancêtres, c'est la langue de mes racines, c'est la langue de mon pays, de mon territoire. Et pourtant, c'est une langue que je ne parle pas. C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit dans le pays d'Alsace, au milieu de villages fleuris. Chanson joyeuse qui relaie au cœur des amoureux, quand les cigales familières tournoient dans les cieux. Une parenthèse dans cette semaine, c'était le dimanche. Et il faut dire qu'au village, les activités étaient nombreuses le dimanche, entre la messe du matin et les vêpres de 16 heures. Il y avait un panel de choix très large. Pour les plus sportifs, on pouvait aller taper dans la balle au club de foot. Pour les amateurs du grand écran, il y avait au café du village un cinéma qui passait tous les derniers films. Et pour ceux comme ma grand-mère, il y avait la possibilité d'aller danser. Il me dit toujours, t'es mon amour, je marche, je cours, pour me rendre jalouse, il courtise mon amie Virginie. En avance, je fais de l'œil par surprise, on commence les destins. Merci beaucoup pour votre accueil cet après-midi. Merci beaucoup à Cécile Chaput et à toutes les équipes de la communauté de communes du Saulnois de nous avoir invités à partager ce temps de commémoration avec vous. Ce spectacle, Le Petit Bal Perdu, a été écrit en 2016 à l'occasion d'un collectage des mémoires autour du bal des habitants du village de Longjubil, les Saint-Avold, juste à côté de Saint-Avold. Je les remercie toutes ces années plus tard de nous avoir permis de continuer à faire tourner ce spectacle dans toute la région Grand Est.
Un grand merci à vous pour cet après-midi. On vous souhaite un excellent week-end. Enfin là, il n'en reste presque plus rien. Et surtout, si vous ne l'avez jamais fait, n'oubliez pas de demander le prénom de votre voisin ou de votre voisine. Mettez vos portables en mode avion et allez discuter avec le plus ancien pour que tous les refrains des petits bals perdus ne s'oublient pas. Merci beaucoup.